m'appelle Rosemarie. Je m'appelle Clémence. Je suis Morgane. Je suis Stéphane. Je m'appelle Mathilde. Je m'appelle Agathe. Je m'appelle Samantha. Je suis ici parce que j'ai eu un AVC et j'ai la rééducation pour essayer de récupérer un maximum d'autonomie. Je suis kiné et chef de groupe kiné et enseignant à part. Je suis orthophoniste. Je suis ergothérapeute et à côté de ça, je suis aussi chef de groupe de rééducation pour les ergos, les orthos et les psychomotes. Je suis infirmière. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Je suis aide-soignante au PMPR. Tous les matins, je vais à l'ergo l'après-midi, je vais chez l'autophoniste, ensuite j'ai au kiné, ensuite j'ai un rendez-vous avec une neuropsychiatre et ensuite on va au gymnase faire des mouvements pour entretenir les muscles. Les journées sont bien remplies. Je vais avoir sur une partie du temps pas mal de tâches administratives, de coordination et de gestion. Après, sur mon temps kiné, je vais avoir des prises en charge et avec les patients. Quand ils vont arriver, on va leur expliquer comment va se dérouler la rééducation, pourquoi est-ce qu'ils sont là, comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner. Le but étant aussi qu'ils s'autonomisent de leur côté pour qu'ils soient acteurs dans leur rééducation. On prend en charge les patients donc, qui ont fait généralement des AVC ou des traumas crâniens. Du jour au lendemain, le patient perd son moyen de communication, le langage. Et donc mon boulot à moi, c'est de le lui rendre. C'est quand même quelque chose qui est assez magique quand on y arrive. J'ai toute une partie administrative liée au côté chef de groupe. Sur l'accompagnement patient, on va simplement de la passation de bilan pour finalement comprendre quelles sont les problématiques des gens, à de la rééducation en salle. Le but, c'est de voir finalement quels sont leurs problèmes et comment est-ce qu'on peut les rendre de nouveau capables de refaire les choses qu'ils faisaient auparavant au maximum. Les actes sont très variés. On peut aller de l'administration des médicaments, aux injections, aux prises de sang, aux pansements, aux soins de nursing. On a aussi un côté administratif, le côté relationnel avec le patient mais aussi la famille. On va être avec un public spécifique en faisant des prises en charge d'activités physiques, donc qui sont adaptées aux besoins des patients avec un projet personnalisé. On passe par plein de patients avec plein de capacités différentes et l'idée c'est d'aller sur les capacités et de faire du lien entre les prises en charge à l'hôpital et le lien aussi avec l'extérieur. Je prends en charge des patients avec tout type de pathologie et je les accompagne dans les actes de la vie quotidienne. La toilette, le soin de nursing, la mise aux toilettes, tout ce qui est le change, tout ce qui est l'aide au repas, vraiment les actes basiques de la vie quotidienne. J'aime bien aller chez la psy et l'ergo parce que on nous fait des jeux questions-réponses, on fait des jeux pour retenir la mémoire, c'est très bien. C'est souvent quand un patient arrive enfin à se mettre debout ou arrive enfin à marcher, à faire ses premiers pas. Quand un patient qui arrive complètement mutique et qui ne parle pas du tout arrive à dire un premier mot, arrive à compter jusqu'à 10, ce sont des moments vraiment assez magiques et qui tirent assez souvent les larmes. C'est quand je vais au domicile avec les personnes, parce que justement, c'est un moment où on les sort du centre de rééducation et avec tout ce qu'ils ont pu faire en exercice, on les remet dans leur environnement et c'est là qu'ils prennent vraiment conscience de tout ce qu'ils sont finalement capables de faire. Et en plus, en général, vu que c'est à la maison, il y a la famille, donc c'est souvent à la fois riche en émotions pour les personnes, pour nous aussi. Quand je vois le patient et qu'il me raconte comment s'est passée sa journée le soir au moment des médicaments, on a le temps d'échanger un petit peu, donc on n'est pas pris par le temps, donc ça c'est un moment primordial. Manger, le repas. Je préfère, je pense, les prises en charge collectives avec vraiment de l'activité physique, soit en lien vraiment avec un sport. Le matin, quand je suis au plus près des patients pendant le soin, des fois on n'est pas dans le rush. Là ce matin, j'ai pu prendre mon temps avec par exemple une patiente, lui faire la douche, le shampoing, l'après-shampoing, nanani, toutes ces choses. Je m'appelle la Dame du Sud. Il parle en faisant mon accent. Ça me fait rire et je réponds avec mon accent, bien sûr. Là, je pense à un patient qui cherchait comment écrire la lettre B et qui me fait B comme et oui, du coup, il a réussi à écrire son B, donc on prend. Avec Jean-Luc, il avait son planning et il ne savait pas ce qu'il avait. Il avait bain écossais et il me demandait ce que c'était. Et donc je le regarde de mon air le plus sérieux en lui demandant s'il avait amené la tenue. Donc là, il ne comprend toujours pas. Je lui dis bah oui, pour les bains écossais, il faut un kilt. Donc là, il y a un gros blanc.
finalement il part en éclat de rire. Ça nous arrive assez souvent quand il y a des troubles cognitifs et autres sur de la serbacane. Et donc souvent avec les troubles qu'on peut avoir, les patients la mettent ici ou la mettent là et donc on peut attendre longtemps que le souffle arrive. Il faut s'empêcher de rigoler, des fois c'est quand même assez drôle. Par exemple avec une patiente avec qui je m'entends bien, souvent des fois avec leur famille ils disent ah c'est ma copine tout ça et puis c'est une patiente qui est africaine et du coup elle aime bien, elle danse. Maintenant avec elle j'arrive dans la chambre des fois en dansant et tout de suite c'est la bonne humeur donc c'est des moments agréables.